Actualité de la dévotion au Sacré-Cœur. Le Sauveur m'a donné à connaître, dit Marguerite Marie, qu'il voulait que son cœur fût connu à présent, pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, détournant les châtiments que nos péchés ont attirés sur nous. Oh, qu'il est puissant le divin cœur pour apaiser la justice divine irritée par nos mauvais agissements et nous obtenir miséricorde. Oui, le Sacré-Cœur est ce qu'il faut à l'Église en ces temps où l'on rencontre tant d'hommes, dit saint Paul, amateurs d'eux-mêmes, cupides, orgueilleux, sans reconnaissance et sans affection, impatients de tout joug et asservis au vice. L'Europe entière, la France même, est gangrénée jusqu'au cœur. Donc pour échapper à la mort, il faut que les fidèles aillent chercher la vie dans le cœur du roi des cieux. Pie IX nous disait : la société actuelle ne peut être sauvée que par le Sacré-Cœur de Jésus. Le culte du Sacré-Cœur a été réservé à ces derniers âges comme un gage d'amour divin qui veut se produire par les plus larges effusions, à mesure que le monde approche de son terme. Ce culte est le bouclier de la foi et l'aliment de la piété, au milieu des erreurs et des désordres de ce siècle. Que voyons-nous ? Qu'entendons-nous autour de nous ? Un mouvement général se produit et pousse de plus en plus les fidèles à pratiquer cette dévotion providentielle. Des milliers de pèlerins de tout rang, de tout pays vont à Paray-le-Monial, s'agenouiller sur la tombe de Marguerite Marie, de Saint-Claude la Colombière. L'étendard du Sacré-Cœur est arboré et porté sur le champ de bataille par les enfants de la France. Beaucoup d'évêques consacrent leur diocèse à ce divin cœur. La France fait le vœu solennel de lui élever un temple splendide à Paris, sur les ruines fumantes de Montmartre. Nous qui avons visité le Sacré-Cœur à Montmartre, quel lieu de grâce avec l'adoration continuelle et permanente. Enfin, le pape Pie IX, accédant aux instances qui lui arrivaient de tous les points de la catholicité, a ordonné que l'Église entière fût consacrée au divin cœur le 16 juillet 1875, jour anniversaire de son apparition à Marguerite Marie. Quel puissant motif d'espérance! Comme chacun se sent fortement pressé de redire cette parole si souvent répétée. C'est le cœur de Jésus qui nous sauvera. Entrons dans ce courant de foi, c'est la voie du salut. Rester étranger à cette grande manifestation ne serait-ce pas fermer son cœur à un sentiment à la fois catholique et français ? Unissons-nous plutôt et que toutes nos prières, nos bonnes œuvres montent ensemble au cœur de Jésus pour hâter le salut de l'Église et de la France. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez l'Église et la France par votre Sacré-Cœur. Incarnons
C'est bien le père Nicolas Butet qui nous parlait que dans la vie aussi de Sainte Gertrude, cette grande âme si admirablement illuminée, de haut pour révéler les desseins de Dieu, une page remarquable. Le jour de la fête de Saint Jean, elle fut favorisée d'une vision miraculeuse. Le disciple bien-aimé lui apparut penché comme à la dernière scène sur la poitrine du Sauveur. En même temps, il lui fut donné de goûter quelque chose des délices qui coulèrent du cœur de Jésus dans le cœur de son évangéliste. La sainte alors, prenant la parole, lui dit : « Apôtre de l'amour, toi qui as eu l'ineffable bonheur de reposer sur le sein de Jésus et d'écouter tous les battements de son cœur, pourquoi n'as-tu rien dit dans ton évangile des sentiments, des adorables richesses de ce divin cœur ? » Jean lui répondit : « Sache, ma fille, que j'étais chargé avant tout d'instruire l'Église naissante sur la personne du Verbe incarné, pour qu'elle transmît ces vérités nécessaires au siècle qui devait suivre. Mais les délices et les richesses du cœur de Jésus, Dieu s'est réservé de les faire connaître dans les derniers temps, afin que par ce moyen, le monde vieillissant et glacé par l'indifférence se ranime à la chaleur du divin amour. Nous sommes arrivés à ces temps malheureux dont parle le disciple bien-aimé, hélas. Le feu de la charité est dans presque tous les cœurs, mais ayons confiance, la dévotion au Sacré-Cœur qui se répand de toutes parts va le rallumer. Alors sortira de toutes les âmes ce cri auquel répondront tous les échos de la France et du monde : gloire au Sacré-Cœur de Jésus. Prions. Jésus, cœur brûlant d'amour, notre aimable et adorable Rédempteur, les trésors infinis de ton Sacré-Cœur n'avaient pas encore été assez connus. Tu réserves cette faveur à ces derniers temps de manifester aux hommes les richesses enfermées dans ce cœur divin. Sois loué et béni à jamais de cette miséricorde et daigne nous y faire participer, et de façon plus particulière chaque premier vendredi du mois qui t'est consacré. Qu'il en soit ainsi. Ô Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauve l'Église et la France par ton Sacré-Cœur.